Leçon de choses. Bon, qu'est-ce qu'il fabrique, Odd? On devait faire un baby-foot. Son excuse. C'est pas une rose qui a des tresses? Non, ça c'est son défaut d'être toujours à courir après les filles. Je savais pas que t'avais rompu avec Mélanie. Il est sorti avec le skid. Ce que je constate surtout, c'est que t'accumules les filles comme d'autres collectionnent les timbres. Non, ce coup-là, c'est du sérieux. Oui, et c'était aussi du sérieux avec Noémie, Émilie, Claire, Magali, Azra, Sandra, Valentine, Annabelle, Charlotte, Léa, Ninon, Laura, Lola, Sophie, Clara, Jessica, Caroline, Sam. D'ailleurs, elle est où Sam? Je te jure, Camille, c'est THE nana. Elle est hyper cool, hyper sensible, hyper drôle. Et toi, tu es attiré par tout ce qui bouge. D'ailleurs, c'est quand que je vais essayer avec un mec? On va voir un film à la fois romantique et intellectuel. Ça s'appelle Les pétales de l'amour. Le problème avec vous, c'est que vous êtes ni romantique ni intellectuel. Intellectuel, on a Jérémy et Elita. Et romantique, on a Yumi et Loïc. Tu te fiches de qui exactement? Je crois qu'il a des soucis en ce moment. Je n'ai pas des soucis, mais j'ai un souci, Xana. Vous vous souvenez? Je te trouve un peu agressif. Vous vous souvenez de ces dernières attaques? Laquelle? Celle avec les arbres ou celle de la piscine? Odd, on avait dit qu'on ne parlerait plus de l'attaque de la piscine. Oh, je pense qu'on risque d'en parler un jour. Dans un petit décode Joko spécial. Objectif 1000 abonnés? Je voulais dire toutes les attaques de Xana de ces derniers jours. Vous avez remarqué qui était la cible? Alors, selon mes calculs, en saison 4, c'est surtout Alita et toi. Non, plus précisément, Aelita et moi. Oui, je viens de le dire. Or, nous sommes les seuls à savoir nous servir du supercalculateur. Bah non, on l'a déjà fait. Oui, et une fois Yumi a coincé Jérémy dans un entre-deux numérique, et Loïc a triché au loto. Je la ramènerais pas si j'étais vous. Et c'est pourquoi cet après-midi, vous allez tous les trois suivre une formation express au supercalculateur. Je pense que tu peux leur dire que c'est urgent de suivre une formation, oui, mais leur imposer d'en suivre une, un peu moins. Dis, Jérémy, je ne serai pas là cet après-midi. Hein? Mais pourquoi? Bah, j'ai ma répétition avec les subs digitales, tu sais, pour le concert. Aujourd'hui, c'est la dernière sélection. Mais c'est impossible! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Et s'il m'arrive quelque chose pendant ton absence? Bah justement, les autres vont suivre une formation au supercalculateur. Et puis je garde le contact. Si Xana attaque, je rapplique en vitesse. Ou alors, Jérémy accepte de faire cette formation un peu plus tard, plutôt que de l'imposer à tout le monde, maintenant. Laisse-moi te présenter. Tu connais déjà Nico et Benoît, mes partenaires. Sophie, notre tiroir-caisse. Bonjour Aelita. Tiroir-caisse? Sérieusement? Je vous ai imprimé la liste des manipulations de base afin de vous préparer à... Attends, Einstein, ce serait pas plus simple de passer directement à la pratique? Dis-nous sur quel bouton appuyer, puis basta. Odd. Il a raison. Tu devrais leur expliquer des trucs simples, comme la virtualisation, la matérialisation, le retour vers le passé, et après, tu vas dans le plus concret avec la théorie. Parce que là, ce sont les choses utiles et genre importantes. Transportant la mémoire virtuelle du bloc B jusqu'à la matrice inertielle, vous pouvez reconfigurer les fichiers de transfert, ce qui vous permet de retarder la mise en conformité des qubits quantiques, si vous voyez ce que je veux dire. Jérémy, je pense que tu aurais dû préparer ton cours avec Alita. Parce que là, ça se voit qu'ils sont paumés. Et ils vont faire la merde après. Virtualisation. Tu m'as virtualisé en nain de jardin! Quelle horreur! Mais non, je suis parfaitement réussi! Très drôle, Odd. Pas mal pour un début, non? Ouais, pas mal. T'as eu un moment d'hésitation, t'as failli te tromper de touche. Monsieur, j'ai pas besoin de théorie. Donc, il aurait pu se tromper de touche, et tu n'aurais rien fait? Tu es un connard, en fait! Tour activé, territoire des montagnes. Descendez déjà en salle des scanners. Je vais... Vous l'aviez pas déjà fait le coup des hommes en noir? Fais gaffe, Jérémy! Merci. Mais je pense qu'il s'en doutait. Non, il respire, mais il a pris une sacrée décharge. Pourquoi Xana ne l'a pas tué? Il aurait pu définitivement s'en débarrasser. La tour du passage. Ah, je sais. Pour la localiser, il faut faire apparaître la fenêtre radar avec ses deux touches. Je t'en prie, arrête! À quoi servent ces boutons en fait?
Ah, merci. Bon, on va changer de tactique. Essayer de matérialiser mon overboard. Donc, je pourrais peut-être essayer de la trouver tout seul, cette fichue tour du passage. Ok, Sinon, lisez le manuel d'Einstein. Non? Bon, merci à vous trois pour ces belles prestations. Quelques secondes de délibération et je vous donne les résultats. Oh non. Aelita a réellement un don. Oui, je crois qu'il n'y a pas photo. Effectivement, c'était quelques secondes. Odd, t'as des machins choses en approche. Tu fais des progrès, mais ce sont des blocs, Ulrich, et ils ont l'air de m'en vouloir. Ah, ça faisait longtemps. Vous m'aviez manqué les cubes. Matérialisation overboard. Ulrich, c'est l'overbike que tu m'as envoyé. Désolé, Odd, tu devras t'en contenter. Il est très gentil de partager ses jouets. Bon, c'est mieux que rien. Mais il y a un autre problème. C'est à moi qu'il fallait l'envoyer, pas à eux. Alors maintenant, je veux un spin-off sur les blocs en overbike. Bon, comme d'hab, il va falloir que je débloque la situation. Et tu as intérêt à ne pas être un cancre, là. Pas très discret. Deus ex Yumikina. Alors les enfants, petit avertissement, ne faites pas ça chez vous. Vous n'êtes pas des spectres. Rien de cassé? Tout va bien? Répondez-moi. Allez, vu qu'ils attaquent aux civils, on donne un point aux civils, mais aussi à Jérémy, Ulrich et Alita. Tu tombes bien, j'ai une sorte de compte à rebours sur une fenêtre. Attends, Ulrich, je te passe une spécialiste. Tiens, Ulrich, écoute, il faut que tu me dises s'il y a un truc écrit sur cette fenêtre. Gros caramel mou. Oh, c'est quoi ce charabia? C'est un code. T'as déclenché une virtualisation différée direct vers le territoire des montagnes. Le rapport avec le caramel? gros caramel mou. Oh, c'est une blague entre Jérémy et moi. Alors j'ai tellement d'idées sur l'explication de la blague, j'ai envie que vous laissiez vos théories en commentaire. Ouf! Il a failli se prendre un malus. Ah, c'est vraiment désert cette banquise. Tu n'as qu'à essayer de forer le sol. Rien à perdre. On va essayer cette tour. À quoi ça sert d'avoir une tour qui mène de la banquise à la banquise? Jérémy, je pense que tu as mal reprogrammé Yoko. Et du coup, pour la peine... À toi de jouer, Yumi. Virtualise-moi. Tu veux pas vous virtualiser à deux? Quoi de neuf, docteur? Hé, t'es en forme aujourd'hui. Apparemment, il aime pas trop les lapins. Il nous faudrait d'autres véhicules. Yumi, tu m'entends, Yumi? Yumi, réponds. Elle peut pas répondre, mais elle peut marquer ses premiers points de la saison. Le spectre a dû revenir au labo. T'as raison, Elita. Bon, j'y vais. Tire-moi dessus, Odd. Non, c'est plutôt à moi d'y aller. J'ai perdu pas mal de points de vie alors que toi t'es en pleine forme. Alors c'est très courageux de ta part, et tu veux pas essayer de faire genre une attaque suicide pour aller cramer quelques crabes et William avant? Ok, bouge pas. Tu sauras me virtualiser. T'inquiète, chez moi l'informatique c'est un don. Ce qui est bien dans cet épisode, c'est que Jérémy et Alita n'ont virtualisé personne. Ce sont à chaque fois les Yoko guerriers qui se sont virtualisés entre eux. Pour une fois qu'Alita est dans la tour, c'est vraiment pas de chance. Je crois qu'il est encore mauvaise par rapport à la dernière fois. Alors, William, on s'intéresse à une autre fille? Très bonne idée de dire ça devant Ulrich. Ça, c'est à voir. C'est tout vu, tu étais perdu. Les défaites de William sont définitivement très classe. J'admets que vous vous êtes pas mal débrouillé, mais avouez que mon idée était bonne. Si Xana s'attaque à Elita ou à moi, je sais maintenant que vous pouvez prendre le relais. Tout va bien? Tu t'es lancé à cette fleur? Eh bien, ça tombe bien. Après-demain, je ne suis pas là de la journée. Et oui, j'ai une répétition. Les subdigitales m'ont définitivement choisi pour faire la première partie de leur concert, malgré le lapin que je leur ai posé. Entre ça et Bugs Bunny, tu aimes vraiment les lagomorphes.
Moi, je préfère l'action. C'est comme le jour de l'attaque de la piscine, par exemple. Odd, on ne parle plus de l'attaque de la piscine, d'accord? Mais vous allez me dire ce qui s'est passé lors de cette fameuse attaque de la piscine à la fin? Il y avait une attaque, c'était à la piscine. Vous en saurez plus un jour. C'est simple. Voilà, comment dire? Tu te souviens de l'attaque du gymnase? Oh, dont t'avais pourtant dit de ne plus parler de l'attaque du gymnase. Et on parlera aussi de l'attaque du gymnase. Et le meilleur Yoko guerrier, c'est Ulrich. Il a battu les crabes et William. C'est pas rien. C'est l'heure de la vie de Robjectif. Un épisode qui ne se repose pas et avec beaucoup de rythme. Il est bon, sans être toutefois très marquant, si ce n'est certaines de ses répliques. C'était la vie du professeur Robjectif.